Moi, c'est Jessica. Je m'appelle Charliève. J'ai 19 ans, je viens de Saint-Jérôme. Je suis créatrice de contenu. Ça a commencé quand j'étais vraiment jeune par Ask, qui est une autre plateforme en fait. Puis de là, les autres ont commencé à me suivre sur Instagram. Puis depuis ce temps-là, ça a juste continué de monter. Sur Instagram, j'ai commencé, ça se rend en fait naturellement. Quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup. Puis l'été, je passais tout l'été à mon chalet. Fait que ça me faisait comme full de contenu, le fun à publier. Puis ensuite, je commençais à être approchée par les compagnies pour être modèle pour eux. Fait que ça a vraiment pas rapport avec Instagram. Puis là, ça me faisait du contenu professionnel à publier. Je commence tranquillement. En ce moment, je commence à vraiment travailler avec Instagram. Avant, c'était vraiment juste un passe-temps. Puis je pensais pas que ça aurait pu être un métier. Mais là, j'ai commencé à ouvrir un peu mes horizons, ouvrir mon esprit. Puis je pense que ça pourrait être un métier, mais peut-être pas à long terme. Et comment ça fonctionne pour être payé? C'est vraiment des publicités que tu fais avec les compagnies. Fait que les compagnies t'approchent, te demandent qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aimeraient que tu publies. Ils te demandent combien tu chargerais pour ça. Fait que c'est vraiment un échange de services. Fait qu'on est payé pour créer du contenu, le publier, puis c'est ça. Je pense que c'est du modeling, c'est la même chose, c'est juste que tu le fais d'une autre manière pour les compagnies. L'été, ça rentre, j'ai quand même un certain revenu, mais tu sais, moi, c'est vraiment un passe-temps, fait que je ne vais pas faire ça de ma vie, là. Fait que ça me fait un petit revenu, mais je pourrais pas dire que je pourrais vivre de ça du tout, là. La plupart du temps, c'est les compagnies qui nous approchent. De temps en temps, mettons qu'on a vraiment envie de travailler avec une compagnie, on peut les approcher, puis de là, ils vont nous dire si ça fonctionne ou non. Fait que c'est possible de les approcher aussi, mais la plupart du temps, c'est eux qui vont le faire. Puis il n'y a pas nécessairement de nombre d'abonnés minimum. Je dirais qu'à partir dans les 10 000, si les gens ont un bon engagement, on peut commencer à faire des contrats payants. Fait que ça ne prend pas 100 000 abonnés et plus pour faire des contrats payants. Bikini Village, j'ai vraiment aimé ça. Sinon, souvent, c'est des hôtels, comme mettons l'Estérel. Sinon, le voyage qu'on a fait dans l'Ouest, le dernier voyage, dans le fond, c'était Canada Dream qui nous donnait le VR, puis ils nous payaient comme l'essence. Mais le voyage n'était pas payé en tant que tel, là, mais on avait comme le VR de payer pour tout le voyage. Puis avec ça, j'ai amené mes collaborations, fait que ça a comme payé mon voyage au complet. Je travaille souvent avec Khaled Spring, qui est une compagnie de chaussures. Sinon, j'aime beaucoup ça travailler avec des compagnies de linge aussi, comme Garage, ces compagnies-là. Le physique, c'est sûr, ça peut aider. La qualité aussi des photos. Aussi, je pense que c'est les passions des personnes. Il faut que la personne se démarque un peu, soit par le chant, ou soit par, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment des valeurs prononcées sur ses réseaux sociaux, comme du véganisme, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui prône quelque chose vraiment. Fait que ça peut inspirer d'autres gens. Fait que c'est pour ça qu'ils vont commencer à suivre quelqu'un, je pense. Il n'y a juste pas de moyen de savoir si ça peut fonctionner. Je sais même pas pourquoi, moi non plus, ça fonctionne. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Fait que je pourrais pas dire à quelqu'un, si tu fais ça comme ça, c'est sûr que ça va réussir. Moi, je pense que c'est juste de mettre ce que tu as envie de poster sur tes réseaux sociaux, puis si ça pogne, tant mieux. Si ça pogne pas, continue jusqu'à temps que ça pogne. Mais il faut juste rester soi-même, parce que si on essaie de suivre des trends, peu importe, on va juste se perdre là-dedans, puis le monde, ils vont pas nécessairement plus apprécier ton contenu puis te suivre. Je sais tellement pas quoi dire parce que moi, ça fait rare, tu sais, je me suis jamais dit, oh mon Dieu, je veux être créatrice de contenu. Là, même encore là, je me prends zéro au sérieux, puis je fais vraiment ça juste parce que, pour le fun, là. Fait que moi, ça s'est quand même fait de façon naturelle, puis j'ai jamais poussé pour ça. Fait qu'en vrai, je saurais pas quoi dire. Mais c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il faut que tu sois à l'aise en photo, faut que tu aimes la photographie, puis que tu sois un peu comme créatrice un peu, si je peux dire. Faut que tu sois bonne dans l'esthétique de la photo. Pas grand-chose nécessairement. C'est sûr que ça a vraiment commencé avec la musique. Fait que le monde qui aime la musique, qui aime entendre des petits covers, c'est sûr que ça les intéresse pas mal. Je pose beaucoup de trucs par rapport au fashion parce que j'adore le linge. Fait que il y en a que ça peut intéresser, ça peut être plus côté inspiration de leurs vêtements. Mais sinon, ça reste vraiment plus d'être authentique. Je parle de mes choses de temps en temps. J'essaie de m'ouvrir un peu plus à mes abonnés. Je pense qu'ils aiment ça. Juste d'être authentique, d'être moi-même. C'est vraiment juste ça que je prône sur mon Instagram. L'influence positive que je pense que j'aurais, ça serait de s'accepter comme qu'on est, puis accepter son corps même avec ses défauts. Parce que j'ai 2 cicatrices sur le ventre, puis j'ai beaucoup de monde qui m'écrivent « Ah, tu m'as vraiment aidé à accepter une cicatrice ». Puis souvent, c'était du monde, mettons, qui avait une petite cicatrice dans le dos. Fait qu'ils trouvaient ça beau, justement, de voir que je m'affichais. Puis honnêtement, moi, j'ai zéro complexe par rapport à ça, je m'assume à 100%. Je pense que ça serait la petite influence positive que j'aurais sur Instagram. Je vais rentrer à l'université à la session prochaine. Fait que je fais vraiment les deux en même temps. Fait que Instagram, c'est vraiment pas temps plein. C'est pour ça qu'avant, c'était pas un métier du tout non plus. Mais là, je me dis que ça pourrait être mon métier temps partiel pendant les études en même temps. Je sais pas si je dirais que je vois ça à long terme. Moi, je vis pas mal ça au jour le jour, le temps que ça passe, le temps que ça fonctionne. Puis à un moment donné, si ça fonctionne, puis c'est vraiment pas grave.
honnêtement, j'ai vraiment juste du plaisir. Puis ça va être mon emploi le temps que ça peut l'être. Puis après, ben j'ai d'autres projets pour l'avenir. Ben là, en ce moment, c'est sûr que je suis plus sur mes études. C'est vraiment à 100% ce que je me donne. Dans le fond, je suis en baccalauréat en psychologie, fait que ça prend 100% de mon temps. Puis j'aimerais ça faire une maîtrise en développement organisationnel au HEC l'année prochaine. Puis Instagram, c'est vraiment un passe-temps. Fait que c'est sûr que tant que ça va rester, moi, j'aimerais ça continuer à travailler avec les compagnies, puis publier des photos aussi là-dessus. Parce que j'aime vraiment ça. Je le fais pas pour personne d'autre, je le fais parce que j'aime ça par passe-temps.